dans cette première vidéo de permanence virtuelle que je souhaite réaliser pour vous tenir au courant de mes différentes actions à l'Assemblée nationale et en circonscription. Je le ferai assez régulièrement, tous les mois ou tous les 2 mois, afin que vous puissiez me suivre sur Facebook, sur Twitter ou sur la chaîne YouTube que nous allons créer, et pouvoir aussi me poser vos questions et réagir comme vous le souhaitez. Je voudrais vous dire que je fais cette première vidéo depuis ma toute nouvelle permanence parlementaire à Échirolles. Nous sommes situés au 17 rue du Maquis de Loisan et nous venons juste d'emménager, donc n'hésitez pas, si vous êtes en circonscription, à passer nous voir. Je voudrais revenir sur l'élection tout d'abord du 18 juin dernier et remercier tous les électeurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné leur suffrage avec les 73,5% donc d'électeurs qui ont voté pour moi. C'est bien sûr beaucoup d'émotions, un grand honneur et très vite le sens des responsabilités qui m'a habité pour arriver à l'Assemblée nationale avec l'envie de me mettre au travail rapidement et de faire les réformes pour appliquer notre programme. Je voudrais rappeler qu'en Isère, ce sont 9 députés de la majorité présidentielle qui ont été élus sur les 10 députés que compte l'Isère, et sur ces 10 députés, il y a 8 femmes et 2 hommes. Je voudrais dire merci à mon équipe de campagne qui m'a accompagné durant toute cette campagne législative, à ma suppléante Pascale Viraud, et aussi à tous les marcheurs qui m'ont porté, qui m'ont soutenu et qui ont vraiment œuvré et travaillé à mes côtés. Je voudrais dire merci et bien sûr aux électeurs qui ont voté pour moi et dire aussi à ceux qui n'ont pas voté pour moi ou ceux qui se sont abstenus que je suis aujourd'hui le député de la nation et que je souhaite représenter tous les habitants de la circonscription. Je veux être un député actif à l'Assemblée nationale, bien sûr, pour faire les lois, pour contrôler l'action du gouvernement, mais je veux être aussi un député de terrain, à l'écoute, implanté dans ma circonscription, pour effectivement vous écouter et vous représenter. Pour rappel, cette deuxième circonscription de l'Isère comporte 24 communes, 126 000 habitants. Il y a les 2e et 3e villes du département, Saint-Martin-d'Hères, Échirolles, et des problématiques larges et variées, à la fois urbaines, périurbaines et rurales. Nous sommes situés au sud de l'agglomération grenobloise, donc très interconnectés avec l'ensemble des instances politiques, le département, l'agglomération et la ville-centre Grenoble. Et j'ai une volonté, bien sûr, de travail en bonne intelligence, en lien étroit avec toutes les instances politiques, quelle que soit la couleur politique des représentants, des partenaires, des territoires, donc de la mairie au conseil régional. Mon élection, elle s'inscrit aussi dans un profond renouvellement de l'Assemblée nationale, le rajeunissement, puisque nous sommes passés de 54 ans de moyenne d'âge à 48 ans pour les députés, la féminisation et une large ouverture à la société civile, dont je fais moi-même partie, puisque, vous le savez, j'ai été ingénieur, puis créateur d'entreprise dans les économies d'énergie, et ce nouveau challenge, cette élection de député, représente pour moi une grande envie de changer les choses et de m'investir pour faire bouger le pays. Je voudrais vous parler des premiers pas à l'Assemblée nationale et en circonscription. À Paris, tout d'abord, il y a eu la découverte du Palais Bourbon, ce lieu chargé d'histoire, et les premières démarches administratives que nous avons réalisées, et puis l'installation dans notre bureau à l'Assemblée. Pour ma part, il est situé au 32 boulevard Saint-Dominique, dans un immeuble juste en face de l'Assemblée nationale. Puis nous avons été accueillis dans les différents ministères, où nous avons noué des contacts avec les cabinets ministériels et les différents ministres, en particulier Christophe Castaner, le ministre en charge des relations avec le Parlement. Puis nous avons organisé notre groupe En Marche à l'Assemblée nationale avec l'élection et la nomination de notre président, des vice-présidents du groupe et du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, dont je soutiens les initiatives profondes pour réformer notre institution, en particulier instaurer de la transparence et du contrôle dans les justificatifs des frais des parlementaires, mais aussi la réforme de la procédure législative, puisqu'il souhaite accélérer, tout en gardant les droits d'amendement, les droits de parole de l'opposition, mais accélérer la procédure législative pour que nous soyons plus réactifs et plus efficaces.
Nous avons eu aussi à choisir les commissions dans lesquelles nous souhaitions travailler, et pour ma part, je fais partie de la commission développement durable et aménagement du territoire, qui est présidée par Barbara Pompili, que je connais bien et qui était venue nous soutenir à Grenoble. Je voudrais aussi vous mentionner deux moments très marquants dans ce mois de juillet. Ça a été le discours du président de la République au Congrès à Versailles, où il a décliné sa vision et donné du sens à notre action pour les 5 ans à venir. Et le lendemain, le discours de politique générale du Premier ministre, Édouard Philippe, où il a là détaillé une méthode et les actions court terme et moyen terme que nous allons mener. En circonscription, nous avons mis en place durant l'été et recherché notre permanence parlementaire qui se situe donc à Échirolles, au 17 rue du Maquis-Loisan. Je l'ai voulu en rez-de-chaussée, en vitrine, accessible à tous. Donc vous pouvez venir nous voir, nous interpeller, nous poser vos questions et elle est bien sûr accessible aux personnes à mobilité réduite. J'ai aussi eu à constituer durant l'été mon équipe parlementaire. Je suis donc entouré de 4 collaborateurs, 3 en circonscription et 1 à Paris. À Paris, Lucie nous aidera avec Marjolaine Meignier, avec qui je partage cette collaboratrice, à travailler dans la commission sur les sujets du développement durable. Je veux aussi vous dire que j'ai participé à quelques événements, quelques cérémonies durant l'été, en particulier le 14 juillet, et j'ai rencontré quelques interlocuteurs des instances politiques locales, en particulier le président du département ou les présidents de l'université. À la rentrée, dans les semaines qui viennent, je vais faire différents rendez-vous avec les maires de la circonscription et mardi, je serai dans une école pour constater sur le terrain l'application du dispositif de réduction par 2 du nombre d'élèves en CP-CE1 en zone REP et REP+. Nous nous sommes mis au travail très rapidement et en 100 jours, nous avons jeté les bases d'une transformation profonde de notre pays. Ce sont plus de 6 textes majeurs qui ont été adoptés durant cette session extraordinaire et je veux ici en détailler quelques-uns. Le premier, c'est la prorogation de l'état d'urgence, puisque nous avons prolongé de 3 mois l'état d'urgence qui avait été adopté suite aux attentats que la France a connus. Et l'idée est que nous puissions avoir le temps d'adopter une nouvelle loi et de préparer une nouvelle loi pour le mois de novembre, qui introduira des nouvelles mesures pour nous protéger et pour ensuite être capable de sortir de l'état d'urgence et de garantir en même temps les libertés individuelles de chacun. Il y a bien sûr eu la loi d'habilitation pour réformer par ordonnance le Code du travail. Et là, l'idée, c'était de respecter nos promesses de campagne, d'aller vite pour que les mesures que nous prenons puissent se voir dès 2018 et de donner un cadre et de laisser la place à la concertation entre la ministre du Travail durant le mois de juillet et d'août et les différents syndicats. Dans les jours qui ont précédé cette vidéo, les ordonnances sont sorties et nous avons vu que l'idée était une simplification de notre code du travail, une priorité donnée au dialogue social dans l'entreprise et puis aussi de nouveaux droits pour les salariés. Alors, vous l'avez vu, la négociation est facilitée, elle est rendue possible dans les entreprises, en particulier de moins de 20 salariés, où un accord pourra être discuté avec les salariés directement entre le chef d'entreprise et les salariés, à partir du moment où il y aura un accord majoritaire. Il y a aussi dans les entreprises de plus de 50 salariés la fusion dans une instance commune du CE, du CHSCT, des délégués du personnel, ce qui permettra une simplification des mesures. Il y a aussi un barème des indemnités prud'homales et plus de priorisation donnée au fond de l'étude d'un licenciement plutôt qu'à la forme, ce qui mettait des difficultés dans la difficulté et dans l'insécurité certains chefs d'entreprise qui étaient souvent condamnés sur des processus de forme alors que le fond était moins important. Et puis de nouveaux droits qui sont donnés aux salariés, en particulier l'augmentation de l'indemnité de licenciement ou aussi la favorisation du travail à distance, du télétravail, qui est une demande forte aujourd'hui des salariés et qui est une adaptation un peu au XXIe siècle en fait, à ce que demandent les salariés, et puis de nouveaux moyens mis dans la formation pour les représentants des syndicats. Et puis,
Nous avons étudié durant le mois de juillet la loi de moralisation qui donc a changé de titre parce que la morale c'est effectivement une affaire personnelle, qui est devenue une loi de confiance dans l'action publique. L'interdiction des emplois familiaux, la suppression de la réserve parlementaire, qui étaient des engagements forts de la campagne, la transparence, la mise en place de justificatifs et de contrôles sur les frais de mandat, la nécessité d'un casier judiciaire vierge sur les peines relevant de la probité et de la discrimination pour pouvoir se présenter à une élection, la création d'un registre de déport pour éviter les conflits d'intérêts. Voilà des mesures sur lesquelles nous nous étions engagés et que nous avons mis en place dans le cadre de cette loi de moralisation. Le 8 juillet dernier a eu lieu la convention de notre mouvement, La République En Marche, qui a permis de présenter les propositions pour nos nouveaux statuts, qui ont été ensuite acceptés, ratifiés par nos militants dans le courant du mois d'août. Je retiens ce que je trouve positif, c'est-à-dire le maintien de notre organisation de façon assez décentralisée, avec des comités locaux autonomes, ce qui a fait la force de notre mouvement pendant la campagne législative, et la volonté de donner des moyens, de maintenir l'émergence des initiatives locales et de favoriser les initiatives locales au plus près du terrain, en donnant des moyens humains ou financiers. Une nouvelle direction a aussi été nommée et le mouvement est en train de se restructurer pour l'avenir. Je voudrais quand même citer les 3 nouveaux dirigeants de notre mouvement, Arnaud Leroy tout d'abord, Astrid Panossian et Bariza Chiari, avec une direction collégiale qui va être en charge maintenant de recruter les cadres et les permanents du mouvement dans son nouveau siège parisien. Interpellé depuis mon élection, soit par mail, soit sur Facebook ou Twitter, par certains d'entre vous qui m'ont posé des questions ou donné leurs commentaires. Donc continuez à le faire, c'est parfait, et je vais essayer de répondre à certaines questions. En particulier, j'avais une question de Christelle sur la répartition du temps de présence dans l'hémicycle et en commission. Alors c'est vrai qu'il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, nous sommes souvent dans l'hémicycle, mais le gros du travail se fait en commission. Et comme nous n'avons pas le don d'ubiquité, lorsque nous sommes en commission, nous ne pouvons pas être dans l'hémicycle. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous ne nous voyez pas toujours dans l'hémicycle, mais c'est parce que nous avons soit des auditions, soit des études de texte, soit des travaux en groupe parlementaire. Monique m'avait aussi posé une question sur les sénatoriales, puisque les élections arrivent, nous allons devoir voter pour nos sénateurs, et l'Isère est un des départements concernés. L'élection se tiendra le dimanche 24 septembre prochain, ce sont les grands électeurs qui votent, et bien sûr je soutiens la liste En Marche dans le département, dont la tête de liste est Didier Rambaud, notre référent départemental, et je le soutiens, et j'espère que nous aurons des représentants d'En Marche de l'Isère au Sénat. J'ai ensuite une question de Jean-Marc qui m'interroge sur le fait que n'apparaît pas dans la loi de moralisation que nous avons faite le non-cumul à 3 mandats maximum dans le temps. Alors ça c'est parce que c'est une réforme qui nécessite une modification de la Constitution et nous avons, plutôt que de faire une modification de la Constitution dès le mois de septembre, nous avons préféré attendre les mois de janvier, le début de 2018 pour faire une réforme constitutionnelle large dans laquelle nous introduirons ce non-cumul des mandats à 3 dans le temps qui était une des promesses de notre programme et du programme d'Emmanuel Macron. Je veux dire aussi que je soutiendrai l'initiative de François de Rugy qui souhaite réformer la retraite des parlementaires et qui souhaite l'aligner sur le régime général, et nous allons proposer durant le mandat une réforme profonde des retraites et des régimes spéciaux de retraite, et il est bien normal que nous-mêmes parlementaires nous commencions à nous l'appliquer à nous-mêmes. Parler de ce qui m'attend maintenant dans les semaines qui viennent. Il y a d'abord un travail dans ma commission développement durable sur un projet de loi qui s'appelle Hydrocarbures
et qui va nous permettre de travailler sur une réforme de la loi en ce qui concerne les forages d'hydrocarbures conventionnels ou non conventionnels, par exemple les gaz de schiste. Donc je vous en dirai plus une fois que j'aurai étudié le texte et que nous l'aurons travaillé en commission, car je serai chargé de porter ce texte dans la commission développement durable. Nous aurons aussi des séminaires de travail et de cohésion à la mi-septembre, de cohésion d'équipe au sein du groupe En Marche dans la commission développement durable, et de cohésion d'équipe avec l'ensemble des 314 députés de notre groupe En Marche au Parlement, car nous nous sommes rendus compte, on nous a parfois interpellés sur des couacs ou des prises de parole parfois dissonantes, et il est très important effectivement que nous nous connaissions bien entre nous pour que notre travail d'équipe soit efficace et solidaire. Nous aurons aussi beaucoup d'auditions et de travaux des différents ministres. Le 14 septembre prochain, par exemple, nous auditionnons Nicolas Hulot, et fin septembre, Jacques Mézard, également le ministre des Territoires. J'aurai aussi beaucoup de rendez-vous, d'événements en circonscription, des réunions avec les membres des différents comités locaux d'En Marche, parce qu'il est important d'expliquer notre action. Et puis, je vais terminer l'aménagement de ma permanence, la mise en place de mon équipe, pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. À partir de la fin du mois de septembre et surtout l'automne et le début de l'hiver, nous allons travailler sur le budget 2018. Et ça, c'est un moment très important parce que finalement, c'est en chiffres que nous allons voir la cohérence et les intentions de nos politiques et de la mise en œuvre de notre projet que nous souhaitons installer. Ça va être un moment très important pour nous à l'Assemblée nationale et je vous en dirai plus dès la fin du mois de septembre. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me faire vos commentaires pour pouvoir nous améliorer. N'hésitez pas aussi à nous poser, à continuer, comme vous l'avez fait, à nous poser des questions via le Facebook, via les mails. Donc je vous redonne mes différents contacts. La permanence parlementaire à Échirolles, 17 rue du Maquis de Loisan, le Facebook, ma page Jean-Charles Collaroy, député, et puis bien sûr Twitter, @JC Collaroy, tout attaché. À bientôt.